Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Batou de Marianne et Jules Torres du Journal du Dimanche. Écoutez Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance. Il était tout à l'heure avec l'ensemble des chefs de parti du socle commun. Il affirme qu'il votera la confiance et estime qu'il faut travailler avec les forces politiques. Notre position ne change pas sur le vote du 8 et nous, ce que nous souhaitons, c'est évidemment pouvoir travailler avec les autres forces politiques de l'Assemblée nationale. Je pense que, quelle que soit d'ailleurs l'issue du 8 septembre, on doit impérativement se mettre autour de la table avec les forces politiques qui sont prêtes à travailler à un compromis qui serait nécessairement pas satisfaisant pour tout le monde, mais qui permettrait au moins de doter la France d'un budget et de donner de la visibilité à nos acteurs économiques et aux Français pour l'année qui vient. Voilà, et Bruno Retailleau était également de ce déjeuner à l'Élysée. Le président des Républicains est resté sur sa position, la responsabilité. Nous avons toujours alerté sur la menace de la dette pour chaque Français, et notamment pour les Françaises et les Français les plus modestes, les plus fragiles. Parce que si demain il y a une crise, et on voit la tension sur les taux d'intérêt, ce ne sera pas les plus riches qui trinqueront, ce sera les plus fragiles. Je pense que en tout cas, il faut que nous prenions nos responsabilités. Encore une fois, les uns et les autres sont libres, mais j'ai indiqué, pour ma part, le choix que j'avais fait en responsabilité pour éviter le chaos et pour ne pas rejoindre celles et ceux qui veulent se comporter comme des incendiaires. Voilà, ne pas se comporter comme des incendiaires et appel à la responsabilité. C'est dans le langage commun des politiques, ouais. Ça veut pas dire beaucoup de choses, mais on a bien compris que dans le bloc central, il y avait la volonté de ne pas aller vers la dissolution, contrairement à ce qu'affirme Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro. Ce que propose Charles Rodwell, d'une certaine manière, enfin, il n'est pas en désaccord avec ça. Non. Et puis, cette volonté d'ouvrir à gauche du président de la République, à nouveau, j'allais dire, est-ce que c'est ça qu'attendent les Français, Adrien Batou ? Alors déjà, première remarque, la stratégie la stratégie nous le chaos, c'est un peu compliqué parce que c'est eux qui ont allumé le feu quand même. C'est ça le problème, c'est que François Bayrou n'était pas obligé de faire monter la tension à ce point en provoquant un vote de confiance, tout comme Emmanuel Macron, il y a un an, n'était pas obligé de dissoudre l'Assemblée. Nicolas Sarkozy dit c'est une forme de suicide politique et c'est à peu près le contraire de ce qu'il fallait faire. Voilà, donc c'est un peu compliqué de dire nous le chaos quand vous êtes les personnes qui ont provoqué le chaos. Ensuite, il y a tout simplement un problème arithmétique. Alors, encore heureux pour François Bayrou que les composantes du gouvernement déclarent qu'ils vont le soutenir lors du vote de confiance, mais nous, Marianne, on a fait les calculs, refait les calculs. Je ne vois aucune issue qui aboutit au maintien du gouvernement, parce que de toute façon... Même avec les socialistes. Même avec un accord avec les socialistes, vu les positions des socialistes, entraînerait une défection des LR, qui déjà on peut faire l'hypothèse que le gouvernement ne fera pas le plein du côté des LR lors du vote de confiance. Oui. Donc je ne vois pas d'issue. Pour le gouvernement, il faut se préparer déjà à l'étape d'après. Mais qu'est-ce que vous voulez comparer un programme, par exemple, stricto sensu budgétaire des socialistes qui propose la moitié de réduire de moitié des économies. Et d'une autre manière. C'est-à-dire 22 milliards d'une autre manière, avec une taxe Zuckman. Voilà. Et un plan de 44 milliards avec des trous de souris. Ça n'a quand même pas grand-chose. C'est pas compliqué, juste une remarque, et Adrien je laisse la main à Jules. L'opposition qui a structuré la vie politique française dans les années 2000 et 2010, c'était PS contre UMP. Aujourd'hui, c'est les deux forces qu'on enjoint de se réunir. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est impossible à réaliser. Non, mais de toute manière, depuis le début, on sait depuis le 9 juillet 2024 que les comptes sont pas bons, qu'il y a aucune majorité. Donc le problème, c'est que François Bayrou, à mon sens, a pris les choses du mauvais sens. C'est-à-dire, il a demandé un vote de confiance avant d'en parler aux oppositions. Donc évidemment que les oppositions, que par ailleurs vous insultez, disqualifiez depuis maintenant 8 ans en disant qu'elles sont pas dans l'arc républicain. Je parle du RN, mais c'est le cas plus récemment de la France Insoumise. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il dit qu'ils sont dans l'arc républicain. Ils sont dans l'arc républicain. Mais d'ailleurs, l'arc républicain, il n'existe pas. Il y a des gens qui sont élus. Il y a le RN est un parti qui a le droit de se présenter aux élections. Il peut donc aussi les gagner si c'est le choix des Français. À mes yeux, ils appartiennent à l'arc. Oui, et d'ailleurs, ce que j'ai dénoncé pendant plusieurs années à l'égard du Rassemblement national, je le dis aussi aujourd'hui pour la France insoumise. La France insoumise, ils sont élus. Alors certes, il y a plus d'outrance, plus de dérapage ces dernières années, mais de fait, ils sont encore élus. Donc vous n'allez pas demander et faire un procès en irresponsabilité à des oppositions que vous insultez de venir maintenant vous sauver. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, non, il y a pas d'arithmétique.
arithmétique, c'est-à-dire qu'on entend que oui, possiblement le président de la République pourrait aller à gauche, mais Bruno Retailleau l'a dit ce midi, ce sera sans nous si on ouvre au Parti socialiste, en tout cas Matignon. Il peut tolérer des personnes comme Éric Lombard qui est déjà au gouvernement, comme Didier Migaud qui était lors du gouvernement, qui était le seul socialiste ou ex-socialiste du gouvernement Barnier. Mais voilà, il n'y a pas de solution. Donc moi, je veux bien que on nous dise, comme Charles Rodwell le dit, que bon bah c'est le 8 septembre et que pour l'instant les jeux sont pas faits. Bon, moi je crois que les jeux sont faits. Oui. Je crois que un nouveau Premier ministre entraînerait la même situation, parce que j'ai beaucoup de respect pour Sébastien Lecornu, qui je crois est un bon ministre des Armées, mais est-ce qu'il aurait une majorité? Bon, il pourrait faire passer un budget, mais ce serait un budget qui serait pas le même, ce serait un budget à 20 milliards, un budget beaucoup moins courageux, et ça entraînerait de fait une sorte de mépris chez les Français. Les Français, ils veulent retourner aux urnes, ils veulent changer cette Assemblée nationale-là, ils veulent pas d'un nouveau Premier ministre qui appliquerait la même politique que Michel Barnier et François Bayrou.